Alors actuellement, si tu penses te retrouver dans un état dépressif, tu devrais te retrouver dans les points suivants. Tu rencontres probablement les difficultés suivantes. Tu as peut-être de la difficulté à te lever le matin parce que ça te demande vraiment une énergie colossale. Tu as des idées noires qui trottent sans cesse dans ta tête. Tu te sens coincé dans une seule émotion négative. Tu es un peu en mode monomaniaque sur le plan émotionnel. Par conséquent, tu peux ressasser toute la journée la même émotion telle que l'angoisse, la tristesse ou l'irritabilité. Le problème, quand ce mal-être s'installe, eh bien, on abandonne progressivement les routines qui font qu'on a un équilibre sain dans la journée. Par conséquent, c'est une déstructuration progressive de l'identité qui te coupe progressivement de la vie et des autres. Et donc, de manière insidieuse, tu es amené à t'isoler sans même que tu t'en rendes compte. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'avec la dépression, la question de l'énergie est centrale. On se bat contre son pire ennemi, c'est-à-dire soi-même. Quand on est dépressif, on traverse une période très particulière parce que c'est une lutte permanente contre soi-même pour éviter de faire n'importe quoi. Alors, la dépression n'arrive pas par hasard. Il y a toujours un facteur déclencheur. Ça peut être la perte d'une personne, ça peut être une séparation, ça peut être une fatigue qui s'est installée depuis trop longtemps, et puis tout simplement, ça peut être trop de pression vécue au quotidien. Alors, si ça t'arrive et tu te reconnais dans tous ces points, tu observes peut-être dans ton quotidien que tu as énormément de difficultés à travailler, à faire des choses que tu es arrivé à faire très facilement auparavant. Aujourd'hui, ça semble insurmontable. Tu as peut-être l'impression d'être au pied d'une montagne à chaque fois que tu dois faire quelque chose d'hyper simple. Et puis, tu peux peut-être observer aussi que tu as de grosses difficultés à t'octroyer des petits moments de plaisir, des moments de plaisir très simples dans ta journée, comme prendre du temps pour aller boire un café en terrasse, ou juste prendre le temps d'écouter une musique, et quand bien même tu prends ce temps, tu te forces pour écouter cette musique, eh bien tu t'aperçois que la sensation de plaisir n'est plus là. Ce qui te procurait du plaisir et de la légèreté avant, aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est comme si ça avait complètement disparu et que tu étais complètement hermétique à toute source de plaisir. Sur le plan physiologique, tu as peut-être aussi l'impression que ta vision se rétrécit. C'est comme si tu étais dans un tunnel. Au niveau de ton appétit, il y a une perte d'appétit ou alors, à contrario, il y a peut-être aussi de l'hyperphagie, c'est-à-dire que tu manges à outrance. Et sur le plan psychologique, eh bien, tu as certainement l'impression que tu vas rester dans cette impasse et que tu es bloqué. C'est comme si tu étais dans un cul-de-sac et qu'il n'y avait plus de perspective possible. Alors, ce n'est peut-être pas la première fois que ça t'arrive et tu as peut-être l'impression que ça n'arrive qu'aux personnes faibles. Je te rassure sur ce point, ce n'est absolument pas vrai. La dépression peut survenir chez tout le monde, même chez les personnes qui sont très fortes. Personne n'est exempté de la dépression. La dépression, c'est vraiment une maladie. Ce n'est absolument pas lié à une faiblesse psychologique. Je tiens vraiment à te rassurer sur ce point-là. Donc retiens bien, potentiellement, tout le monde peut faire une dépression. Bon, il faut quand même avouer qu'il y a quelques facteurs biologiques qui favorisent une dépression. Et on va notamment s'intéresser aux neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, très rapidement, c'est quoi? Eh bien, ce sont les messagers chimiques comme la sérotonine, l'adrénaline, la noradrénaline ou la dopamine qui ne se combinent plus correctement entre eux pour assurer le bon fonctionnement de ton cerveau. Donc, la dépression sur le plan médical, sur le plan chimique, s'explique par une dérégulation des neurotransmetteurs à l'intérieur de ta tête. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que le système immunitaire et puis dans la sphère digestive, le système digestif avec le microbiote, ils ont également leur part de responsabilité dans l'installation de la dépression. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dépression va se déclencher en fonction d'éléments qui sont présents dans ta vie quotidienne. Un rythme de vie qui peut être délétère, un dépassement de tes limites, une surcharge de pression, la perte de quelqu'un. Et puis aussi, quand on parle de qualité de vie, puisqu'on parle de système immunitaire et de microbiote sur le plan intestinal, l'alimentation a également une grande part de responsabilité. Quand tu regardes dans la société moderne, il y a une recrudescence de cas de dépression lorsque tu compares aux décennies précédentes. Donc, le rythme de vie, la qualité de vie est intimement corrélé avec la recrudescence des dépressions. Alors, face à tout ça, on est bien tenté de trouver des solutions rapides. Sauf que dans le cas de la dépression, il n'y a pas de solution rapide, mais simplement des solutions de fond. Et donc, comme on vit dans une société qui va très vite, comme on vit dans une société où il faut récupérer très vite, parce qu'on ne peut pas être en arrêt maladie par exemple très vite, eh bien on est amené souvent à avoir recours à de fausses solutions.
Je vais t'en toucher quelques mots. Tout d'abord, croire qu'on peut guérir d'une dépression tout seul, c'est une fausse idée. On a absolument besoin d'un accompagnement. Je te le répète, la dépression, c'est une maladie. C'est une maladie qui peut avoir des conséquences très graves. C'est pas pour dramatiser la situation ou rendre ce contenu catastrophique. Au contraire, c'est vraiment pour te faire comprendre que tu as vraiment besoin d'être accompagné par des professionnels. Donc retiens bien ceci, on ne peut pas sortir de la dépression par la volonté elle-même. Quelqu'un qui dira à un dépressif qu'il suffit de se bouger le cul pour se sentir mieux et prendre ses responsabilités et reprendre le cours de sa vie, il fait une grosse erreur. Une personne dépressive a avant tout besoin d'une main posée sur l'épaule. Elle a besoin de bienveillance, d'attention, d'écoute, de conseils et surtout de temps. Quand tu vis une dépression, c'est une forme d'agressivité qui est retournée contre soi-même. C'est comme si tu étais dans la négation de la vie, puisque finalement, tu fais un pas de côté. Tu vois la vie passer devant toi. Tu n'arrives plus à prendre part à cette vie. Tu deviens spectateur de cette vie. C'est pour ça aussi que tu as du mal à renouer avec le plaisir. C'est que tu es complètement décorrélé des rythmes du quotidien. Par conséquent, il y a une forme de dissociation. Tu es spectateur, tu vois tout ce qui se passe, mais tu n'arrives plus à en ressentir. Donc, certaines personnes font le choix de s'anesthésier. Et donc, elles ont recours à certaines substances comme l'alcool ou le cannabis. L'alcool ou le cannabis viennent en partie anesthésier ce mal-être, ce qui, sur du court terme, va apporter une illusion de bien-être, une illusion de bonheur, puisque les douleurs sont anesthésiées, mais le lendemain, c'est encore pire. Boire de l'alcool ou fumer des joints lorsqu'on est dépressif, c'est vraiment la dernière chose à faire. Une autre fausse croyance aussi lorsqu'on est dépressif, c'est de tenter de retrouver le goût de la vie immédiatement. Ça, c'est la conséquence finale. C'est lorsque tu vas sortir de dépression, la résultante va être que tu vas inévitablement reprendre le goût à la vie. Mais aujourd'hui, si tu traverses une dépression, ta priorité numéro 1, c'est de travailler en profondeur sur ton équilibre. C'est retrouver un équilibre sain. Ça, c'est la base et tu ne peux pas passer à côté. Mais le problème, lorsque tu es en pleine souffrance et que tu traverses une dépression, et je sais à quel point c'est pas facile, tu n'as pas la disponibilité d'esprit suffisante pour allouer suffisamment de temps et d'énergie à travailler sur ton équilibre. Pourquoi? Parce que tu es encore envahi par des émotions négatives telles que l'angoisse, la tristesse ou l'irritabilité. Alors peut-être que tu as déjà consulté un médecin, un psychiatre pour traiter cette dépression. Peut-être qu'on t'a donné une solution médicamenteuse, un antidépresseur qui, dans les premiers temps, t'a fait du bien et t'a peut-être fait cette erreur d'abandonner le traitement plus tôt que prévu. Dis-toi qu'un traitement, en général, sur l'échelle d'une vie, c'est pas très long. Et lorsqu'un médecin te prescrit un antidépresseur, il faut vraiment lui faire confiance car cet antidépresseur ne va durer qu'entre 6 et 9 mois en général. Donc sur l'échelle d'une vie, c'est assez court. Même si tu n'es pas vraiment penché sur la médecine allopathique, dis-toi que ce traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs peut être nécessaire pour toi parce que ça va te procurer la disponibilité nécessaire afin d'investir en parallèle de ce traitement médicamenteux d'autres champs de ta vie qui vont t'aider à retrouver un équilibre. Donc, cette solution médicamenteuse, dans un premier temps, ça va t'apporter un répit pour diminuer ces émotions négatives qui t'empêchent de sortir, qui t'empêchent de socialiser, qui t'empêchent de te mettre en mouvement, qui t'empêchent d'avoir de nouvelles perspectives, qui t'empêchent d'alimenter une nouvelle vision. C'est juste une solution court-termiste. Donc, je t'invite vraiment, si tu te retrouves dans tous ces symptômes, à aller consulter un médecin ou un psychiatre, ne serait-ce que pour faire un diagnostic et puis évaluer l'intensité de cette dépression. Mon but à moi, c'est vraiment de te donner des conseils sur le champ personnel, dans ton développement personnel, mais en aucun cas, mes conseils ne vont pouvoir se substituer à l'avis d'un médecin. Un médecin est vraiment spécialisé et agréé pour évaluer le niveau d'intensité de ta dépression et si il faut ou pas t'administrer des médicaments. Mon rôle à moi, c'est plutôt de t'apporter des conseils et un accompagnement en parallèle pour t'aider à supporter au mieux cette situation. Alors, personnellement, j'ai traversé des crises pas faciles. Si tu me suis depuis un moment, tu n'es pas sans savoir que j'ai une maladie chronique. Cette maladie chronique, c'est la résultante d'une dépression. C'est une forme d'agressivité que j'ai retournée contre moi-même et qui s'est enracinée dans mon système digestif. Donc, j'ai vraiment vécu des périodes pas faciles. J'ai vécu des périodes de séparation, en parallèle des périodes de deuil. Je crois que tout est arrivé au même moment. Donc,
J'ai vraiment vécu des traversées du désert qui n'étaient absolument pas faciles. Quand tu es dans ces moments-là, eh bien, tu n'as plus envie d'accueillir la vie en toi. Finalement, la dépression, c'est quoi? C'est une forme d'agressivité retournée contre soi-même. Ton rôle à toi, ta responsabilité à toi, c'est de mobiliser cette énergie pour l'extérioriser, ne plus la garder à l'intérieur. Ça déjà, ça va te soulager, ça va te permettre de retrouver plus facilement, plus rapidement un bon équilibre. Personnellement, ce qui m'aide vraiment à retrouver mon équilibre et à me faire du bien, c'est d'extérioriser tout ça à travers le sport, à travers la course, à travers beaucoup de natation, à travers la boxe. Je me lance dans la boxe depuis très peu de temps, ça fait énormément de bien, mais également à travers l'écriture. Toute activité à visée expressive m'aide énormément à extérioriser ce qu'il y a en moi. Et d'ailleurs, les vidéos YouTube en font partie. Ça représente une charge de travail, mais quelque part, c'est aussi très thérapeutique pour moi parce que ça me permet vraiment d'extérioriser tout ce qui se passe à l'intérieur. On a tous un canal d'expression qu'on peut investir, ça peut être l'écriture, ça peut être comme moi, parler en vidéo, ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être plein de choses. L'essentiel, c'est que tu puisses exprimer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et tu vas voir, c'est vraiment cathartique. Alors, au moment où tu écoutes cette vidéo, tu es peut-être extrêmement en colère contre cette maladie. Peut-être que tu as l'impression qu'elle te prive de beaucoup de choses, qu'elle te prive de tes forces, qu'elle te prive de tes envies. Peut-être aussi que tu as eu des problèmes avec des gens, avec certaines situations, et que tu ne t'es pas autorisé à te mettre véritablement en colère. Encore une fois, toute colère qui n'est pas exprimée, eh bien, elle s'imprime à l'intérieur du corps et elle crée des déséquilibres au niveau de tes organes, mais aussi au niveau de ton équilibre biochimique. Tu connais les conséquences, cette colère gardée en toi, elle se retourne contre toi. Alors, comment on fait pour sortir d'une dépression? Il n'y a pas de remède miracle, comme je te l'ai dit en début de vidéo. Sortir de la dépression, c'est une patiente rééducation aux choses de la vie. Ça te demande 3 choses essentielles, 3 choses qu'il faut absolument respecter. Écoute bien. La première chose, il ne faut pas en avoir honte, c'est de demander de l'aide à un professionnel agréé. Le psychiatre a des outils officiels qui vont pouvoir évaluer l'intensité de ta dépression. Une fois que le psychiatre a pu évaluer ton niveau de dépression, il va pouvoir t'administrer un traitement qui va pouvoir non pas éliminer mais réduire les symptômes, ce qui va te permettre de retrouver le sommeil. Le sommeil, rappelle-toi bien de ceci, c'est ta priorité numéro 1. L'une des choses les plus fréquentes chez les personnes en état de dépression, c'est que non seulement elles n'arrivent plus à dormir, et le peu d'heures qu'elles arrivent à dormir, eh bien très souvent c'est en décalé. Le but, c'est que tu puisses retrouver des rythmes de sommeil normaux. Et une fois que tu as retrouvé des rythmes de sommeil normaux, tu vas pouvoir enfin bénéficier d'un sommeil réparateur. Le sommeil, c'est vraiment la base de tout. Le sommeil et ensuite la nutrition. En parallèle d'un traitement sur une courte durée que va te donner un psychiatre et ensuite d'un rétablissement de tes rythmes biologiques, eh bien en parallèle, tu vas pouvoir profiter d'un accompagnement avec un coach comme moi ou un thérapeute. Ça va t'aider à renforcer ce traitement et ça va t'aider progressivement à retrouver un bon rythme de vie. La deuxième chose qui est essentielle pour te rééduquer aux choses de la vie, c'est d'apprendre à changer tes habitudes. L'idée ici, c'est de chasser ce qui envahit en permanence ton esprit. Et c'est aussi de faire coupure avec l'objet de ta dépression. Ça peut être des personnes toxiques, ça peut être aussi une situation comme le travail. Et la troisième chose pour sortir d'une dépression, c'est de favoriser l'émergence d'émotions positives. Alors on l'oublie trop souvent, mais accorder du temps et de l'attention à réinviter les émotions positives dans son quotidien, c'est essentiel parce que ces émotions, elles sont actuellement trop rares. Et ces émotions positives, elles ne vont pas apparaître comme ça. Tu es absolument obligé de changer des choses dans ton quotidien si tu veux qu'elles apparaissent. Mais je te rassure, tu n'as absolument pas besoin de révolutionner ton quotidien pour cela. Actuellement, tu es vulnérable, tu traverses une période difficile et sensible, il n'est absolument pas question de remuer ciel et terre, bien au contraire. Pour favoriser l'émergence de ces émotions positives, il va plutôt falloir être attentif à ce dont tu t'exposes. Je te donne quelques exemples. Pas d'alcool, pas de films violents, pas d'excitants comme le café, pas de personnes toxiques, pas de situations chronophages, pas de situations anxiogènes, pas de situations énergivores et aussi une grande attention portée à la qualité de l'environnement dans lequel tu mets les pieds. Ce n'est pas la première fois que tu vas m'entendre dire ça, mais pour favoriser l'émergence des émotions positives, et même si ça te semble insurmontable,
tu as absolument besoin de mouvement. Pas forcément besoin de faire beaucoup de mouvements, mais le moindre mouvement lorsque tu es dans un état léthargique, si tu es en pleine dépression, va au moins t'aider à sortir tes émotions, à les extérioriser. Alors maintenant que tu as compris dans les grandes lignes comment s'installe une dépression, eh bien tu as peut-être besoin d'un soutien pour traverser cette épreuve. Car oui, on ne va pas se mentir, vivre une dépression, c'est réellement une vraie traversée du désert. Et pour accomplir convenablement cette traversée du désert, il faut d'une part être patient, mais en plus, il faut être bien équipé pour effectuer correctement cette traversée. Ton but à toi, c'est de partir d'un point A pour arriver à un point B sans t'égarer et sans perdre non plus le peu d'énergie qu'il te reste. Le problème, vraiment, quand on tombe dans une dépression, c'est qu'on a du mal à voir clairement les choses, à être parfaitement lucide. Donc, avoir une bonne méthode pour sortir la tête de l'eau et se recréer un nouvel équilibre est absolument vital. En suivant à la lettre ces conseils et en acceptant de te laisser accompagner, ça peut changer beaucoup de choses pour toi. Savoir qu'il y a quelqu'un derrière ton épaule pour te conseiller, pour te motiver, pour t'informer, mais aussi pour te rassurer, c'est absolument essentiel dans cette période vulnérable que tu traverses. Je te le répète, c'est impossible de sortir tout seul d'une dépression. On a absolument besoin de se faire aider. Et ça, c'est pas une preuve de faiblesse, bien au contraire, ça demande du courage. Alors voilà, j'ai une proposition à te faire. Cette proposition, c'est une main tendue pour t'aider et t'accompagner à retrouver ce nouvel équilibre. Et retrouver ce nouvel équilibre va te permettre de sortir de la dépression sans perdre tes plumes. J'ai sorti un nouvel accompagnement et ce nouvel accompagnement s'appelle « Sortie de dépression ». Pour obtenir cet accompagnement, tu as juste à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Si tu me suis depuis un moment, comme d'habitude, tu le sais, à chaque lancement de nouveaux programmes, il y a une offre spéciale avec durée limitée. Ce nouvel accompagnement va te permettre de découvrir et de comprendre plein de nouvelles choses. Tu vas notamment apprendre à reconnaître les signes précurseurs de la dépression avant qu'elle ne s'installe durablement et en profondeur. Donc il y a des choses à mettre en place pour éviter qu'elle prenne racine trop profondément en toi. Ensuite, on va voir 3 axes à investir pour stopper l'évolution de cette dépression. Pour continuer, on va s'intéresser à 2 faux amis de la dépression. Ces 2 faux amis méritent aussi qu'on leur accorde du temps et de l'attention. Il s'agit de la fatigue et du deuil, à ne surtout pas confondre avec la dépression. Dans un module suivant, on va s'intéresser aux 11 types de dépression. Donc, on va faire un portrait robot de chaque type de dépression, ce qui va te permettre de t'aider à mieux te situer par rapport au mal-être que tu vis, à toucher du doigt, à reconnaître le profil de dépression dans lequel tu te retrouves le plus. Ça va t'aider en tout cas à savoir quoi mettre en place par la suite. Et justement, puisqu'on parle de la suite et de réparation, de sortie de dépression, dans le module suivant, on va s'intéresser aux 5 règles fondamentales à respecter vraiment à la lettre en cas de dépression pour en sortir au plus vite et surtout sans faire fausse route. Donc là, on va s'intéresser en détail à ces 5 règles fondamentales qui ne sont pas si compliquées à mettre en place, mais il faut absolument les respecter car ce sont des règles de base qui sont nécessaires pour ton équilibre. Et pour continuer, tout un module a été consacré aux premières mesures d'urgence à mettre en place en cas de mal-être trop intense. Donc on va notamment s'intéresser à 10 mesures d'urgence à appliquer dès aujourd'hui pour que tu envoies les résultats assez rapidement. Ensuite, je vais te donner plein de conseils au niveau de la nutrition. Et oui, là, je sors ma casquette naturo. J'en parle pas très souvent, mais j'ai une formation en naturopathie. Donc, c'est très rare que je vous en fasse profiter. Là, vous allez avoir une tonne d'informations sur la naturopathie et notamment sur la nutrition où je vais te donner tous mes meilleurs conseils pour que tu puisses retrouver un équilibre sain et en tout cas trouver les bons aliments qui sont nécessaires pour ton cerveau afin de retrouver un bon équilibre biochimique au niveau de tes neurotransmetteurs. Et puis, je vais te donner également dans ce module 12 clés pour retrouver un équilibre sain. 12 clés, 12 leçons de vie, 12 choses indispensables qui vont pouvoir t'aider. Ensuite, on enchaîne sur un autre module qui est exclusivement consacré à la naturopathie et on va vraiment s'intéresser aux remèdes naturels pour soigner la dépression, en parallèle du traitement d'un psychiatre évidemment. Donc on va s'intéresser à la phytothérapie. Je vais te partager les meilleures plantes qui marchent pour soigner la douleur, pour soigner les angoisses, la fatigue et le stress. Je vais te donner également mes meilleurs conseils en homéopathie, en aromathérapie. En aromathérapie, je vais te donner les meilleures huiles essentielles pour travailler justement sur l'équilibre et chasser la dépression.
On va également travailler sur la gémothérapie. Alors moi, actuellement, tu vois, je prends du bourgeon de cassis. La gémothérapie, c'est du macérat de bourgeon, c'est des huiles essentielles en plus concentré. C'est hyper efficace, la gémothérapie. Vous allez en trouver très facilement en pharmacie et parapharmacie. C'est pareil, je te donne tout un inventaire de plantes, de macérats, de bourgeons de ces plantes et tu vas avoir le descriptif de chaque plante pour vraiment en connaître toutes les vertus et tous les bienfaits. Ensuite, je vais te donner également toutes les fleurs de bac qui sont indispensables aussi pour retrouver un équilibre en cas de dépression. Et puis enfin, on va terminer sur les nutriments, c'est-à-dire tout ce que tu vas pouvoir prendre en complément d'une bonne alimentation pour combler les carences, c'est-à-dire les nutriments qui te manquent dans ton corps afin de recréer un bon équilibre et reconstituer un système immunitaire solide. Et puis enfin, dans le 8e et dernier module, tu vas trouver une trousse d'auto-soins pour surmonter la dépression. Alors, c'est quoi cette trousse d'auto-soins? Eh bien, ce sont des techniques que tu vas pouvoir appliquer de manière individuelle pour t'aider à retrouver un état d'équilibre. Tu vas avoir un tuto pour chacune de ces techniques. Tu vas retrouver en l'occurrence la méthode Moshi Farchi, la méditation concentrative, la méditation de pleine conscience. Tu vas également trouver la méthode Aora. Ensuite, tu vas retrouver la méthode de la respiration abdominale. Je vais t'expliquer en profondeur, puisque j'en parle très souvent, de la cohérence cardiaque. On va vraiment s'intéresser à tous les mécanismes physiologiques qui se mettent en place lorsque tu te mets vraiment dans une posture de cohérence cardiaque. Quels en sont les bénéfices? Comment faire? Mes meilleures recommandations pour pratiquer cette technique. On va parler d'automassage avec quelques points de pression sur le corps que tu vas pouvoir masser et qui vont directement t'apporter un soulagement, un bien-être. On va parler également de visualisation. Je vais t'indiquer comment ça se passe, comment créer des visualisations efficaces. Et puis on va également parler de loi d'attraction. Alors en plus de tout ça, ce n'est pas tout. Si tu es suffisamment rapide et que tu réserves ce programme à temps, je t'offre en bonus sur ta boîte email dès que tu as fait ta réservation le programme Opération Transformation d'une valeur de 169 €. Donc pour obtenir cet accompagnement et avoir toutes les informations sur cet accompagnement sortie de dépression plus le bonus, tu as juste à cliquer sur le lien avec le code promo juste en dessous la vidéo. Voilà, alors j'espère t'avoir apporté un nombre d'informations suffisant pour te renseigner sur la dépression, pour t'apporter déjà des pistes d'amélioration et si tu es vraiment motivé, moi j'ai vraiment hâte de pouvoir t'accompagner. Alors dès que tu es prêt, on se retrouve de l'autre côté.